Aujourd'hui, je peux dire que pour le moment, je suis un président heureux, même très heureux. J'aurais signé tout de suite si on m'avait dit que je finirais premier des matchs allés de cette saison. Donc finissons donc premier, avec 2 victoires d'avance sur nos poursuivants. Nous allons attaquer les matchs retour avec des gros matchs qui vont se jouer cette fois-ci à domicile et pas à l'extérieur. Nous allons donc recevoir Boulogne, Bourg-en-Bresse, Boulazac mardi. Et ça, ce sont des matchs qui vont énormément compter dans la saison pour qu'on puisse prétendre à des playoffs, à jouer des playoffs plus sereinement. Après, économiquement, nous avons fait, enfin, j'ai dit en début de saison ce que nous allions faire, et aujourd'hui nous avons fait ce que j'ai dit, c'est-à-dire que dans un premier temps, il fallait assainir très rapidement les finances. Les finances seront assainies purement et complètement à partir du mois de juin. À savoir qu'il fallait faire entrer énormément de sponsors, enfin énormément de budget par l'intermédiaire de sponsors. C'est ce que nous avons réalisé. Et donc pour cette année et pour l'année prochaine, le club sera et restera sur des bases très solides financièrement. C'était le plus important. Donc je savais que j'allais avoir une année relativement compliquée. Maintenant se profile dans un avenir très court peut-être une accession en Pro A. Donc je vais passer une deuxième année très compliquée sur le plan économique, parce que là on ne parlera plus de même budget, mais de budget beaucoup plus important, à savoir qu'il faudra minimum doubler notre budget de cette année. En ce qui concerne un petit peu tout ce qui est animation et organisation et au sein des 2 salles de basket, là aussi je m'étais engagé à créer des événements musicaux, de danse. Je pense que pour le moment on est sur le bon chemin. Bien entendu, il y a toujours plus à faire. Mais on part de zéro, on crée avec nos petits sous. Et aujourd'hui, je pense que les gens qui viennent nous voir, et surtout, enfin, pas me voir moi, mais surtout voir les joueurs de basket, sont très heureux du spectacle qui se profile tout autour de cet événement. Effectivement, on peut se poser la question, mais vous savez, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et moi, je suis toujours optimiste de nature. Ce que je peux voir, parce que, bon, comme vous le savez, je suis au basket depuis maintenant 6 ou 7 mois. J'avais besoin déjà de faire un point. Je vais très vite dans les affaires, donc là, il fallait que je fasse un point. Et les retours que j'ai ne sont pas si négatifs que ça, puisque nous avons une salle de 4400 places. Nous sommes dans un département où le basket n'est pas le premier sport. Il reste un sport à faire découvrir. C'est à quoi je m'attelle, c'est de faire découvrir le basket dans tout le département du Var et au-delà. Donc c'est aujourd'hui, je pense que j'ai eu la chance de regarder un petit peu les moyennes de fréquentation des différentes salles de Pro B, et aujourd'hui je suis quand même assez fier puisqu'on est au-dessus de la moyenne. Puisqu'on arrive quand même à faire 3000, 3500 personnes. Effectivement, quand on joue le mardi en vacances scolaires, il est relativement très difficile de remplir un palais des sports. Mais malgré ça, même quand il y a des périodes de vacances scolaires, on arrive toujours à faire nos 2000 spectateurs. Ce qui est très bien, car je pense que le HTV revient relativement de loin. Après avoir vécu une dernière année en Pro A où la salle était complètement vide, et le redémarrage en Pro B où la salle ne se remplissait pas plus que ça. Cette année, la salle se remplit petit à petit. Effectivement, il n'y a pas que le spectacle, les résultats sont là.
Et je pense que d'ici 2-3 ans, il faudra acheter les billets d'avance pour pouvoir accéder et voir un match de basket. Pourquoi j'installe des loges proches des parquets? Je suis désolé, aujourd'hui, un club sportif et surtout un club professionnel, c'est du business, c'est de l'argent. Nous avons des partenaires beaucoup de partenaires qui font la demande de pouvoir être dans des espaces privatisés en bord de terrain. Alors oui, j'ai pas honte de le dire, je les vends. Je vends la prestation relativement chère. Ça peut être désagréable, mais bon, je ne vois pas comment le HTV aujourd'hui pourrait se priver de cette manne d'argent, sachant qu'une loge coûte à l'année entre 12 et 15 000 euros. Elle doit coûter en gros 1000 euros le match. Et le HTV n'a pas les moyens aujourd'hui de se priver d'une loge de 1000 euros le match. Il y a 4 loges. Faites le calcul, vous verrez ce que ça fait rentrer comme argent. Concernant la buvette, enfin, je peux accepter toute question et je suis quelqu'un de très ouvert. Mais faut-il que... enfin là, je suis quand même surpris. Surpris parce qu'on me dit qu'au niveau de la buvette, la restauration n'est pas bonne, enfin, est immonde. Je pense que la personne qui m'a posé cette question, et j'espère que non, j'espère qu'elle est venue, parce qu'elle se serait aperçue que depuis le début de la saison, la buvette est privatisée. C'est quelqu'un de connu, reconnu sur le département du Var et surtout sur le port de Hyères qui en a la gestion, qui nous loue les emplacements. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons effectivement des buvettes de très bonne qualité. Reste toujours effectivement le fait qu'il faut toujours un petit peu de temps pour se faire servir, mais qui est parfait aujourd'hui. Je sais que c'est quelqu'un de très professionnel qui va effectivement mettre en place un système de fonctionnement beaucoup plus limpide pour pouvoir servir les gens qui ont soif et qui ont faim. Bah, je pense que quand le palais, quand les spectateurs viennent au palais et qu'on ne dépasse pas les 3000 personnes, effectivement, on laisse les rideaux tirés. Tout simplement parce que je pense qu'on est mieux placé sur les latérales, même si on est en hauteur, que derrière les panneaux de basket. Alors voilà une question très embarrassante au niveau effectivement du parking, oui. C'est le point noir. C'est un gros point noir que l'on doit essayer et arriver à gérer. Je sais qu'on a pris des rendez-vous avec les gestionnaires, les nouveaux gestionnaires de ce parking-là, pour qu'on puisse trouver un échange, un terrain d'entente, à ce que le soir de match, le parking puisse rester ouvert. Et le mieux serait qu'on puisse négocier des prix préférentiels pour les gens qui viennent de loin et qui souhaitent garer leur parking près du palais. La Serpillière. Enfin, les gens qui étaient présents au dernier match ont pu lire sur mon visage la colère que j'avais effectivement de voir qu'un club professionnel qui se dit se professionnaliser, malheureusement, a été très mauvais au niveau de la Serpillière. Croyez-moi, les choses vont changer. Lors de mon dernière interview, j'avais dit que je ferais tout pour conserver une grosse majorité des joueurs et surtout mon entraîneur. Bien entendu, aujourd'hui, je n'en suis pas directement au courant, mais je suppose que ça se passe, et c'est qu'ils sont leurs agents doivent être courtisés très souvent pour qu'ils puissent l'année prochaine les signer dans tel ou tel club. Je ne suis pas encore entré en négociation avec les joueurs, les entraîneurs. Je vais le faire dans les semaines qui vont arriver.
leur faire des propositions. Mais dans tous les cas, quels que soient les joueurs actuels ou les entraîneurs actuels, ma grosse volonté, c'est de garder tout le monde. Même si on montait en Pro A. Alors ça peut en choquer quelques-uns, mais je vis avec eux depuis quelques mois et je reste persuadé que l'équipe actuelle, renforcée de quelques joueurs de niveau de Pro A, pourra nous permettre, si nous avions la chance l'année prochaine de jouer en Pro A, de ne pas redescendre immédiatement, mais de bien exister dans un groupe de Pro A. Notre Kyle Spain, très déçu parce que il s'est fait opérer effectivement en fin de saison dernière. Il nous est revenu avec beaucoup de kilos en trop et une condition physique qui ne lui permettait pas de pouvoir jouer. On a longuement discuté avec lui, il s'est mis au travail, il a bien bossé, il revenait, et là j'ai commencé à y croire et à être content. Je me suis dit, tiens, un joueur frais pour les matchs retour. Et il revient contre Orchy, et le soir du match contre Orchy, j'apprends effectivement qu'il a une hernie discale et qu'il ne pourra pas tenir tous les matchs. Et donc on a pris la décision de le mettre au repos et de le faire traiter afin qu'il nous revienne en forme pour les matchs de fin de saison. Le mot de la fin, j'ai besoin du public. Les joueurs ont besoin du public. Le HTV a besoin du public. On fait cette année une année encore sportive exceptionnelle. Nous sommes le 16e budget de Pro B. Et aujourd'hui, nous sommes premiers au classement avec 2 matchs d'avance, comme je vous l'ai dit auparavant. Une équipe, ils sont 5 contre 5 sur le terrain. Avec les remplaçants, ils sont 10 contre 10. Mais le public peut faire basculer un match, faire pencher un match, parce que les joueurs, le staff, le président a besoin du public. Nous allons vivre les matchs retour très intense, puisque nous allons recevoir, comme je vous l'ai dit, les clubs prétendant à la remontée ou la montée en Pro A. Mais pour le moment, on ne leur laisse pas la place. C'est nous qui y sommes. Et c'est nous qui voulons monter. Donc, je n'appelle à tout le monde, venez au Palais des Sports, venez à l'Espace 3000, venez supporter votre équipe du HTV. On a besoin de vous. Je vous remercie.